Chers amateurs de Populous et autres jeux où nous prenons le rôle du divin, bienvenue dans cette trick-track télé d'explication où nous allons comprendre ce qu'il se cache comme jeu et comme mécanisme derrière cette boîte. Vous ne voyez pas le titre, c'est For Gods. For Gods est un jeu de Christophe Bollinger chez Ludicali et c'est Christophe que j'accueille. Salut Christophe, bienvenue. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Alors, tu es le dieu de ce jeu, hein, le dieu créateur. Oui, on va dire, oui. Tu l'as fait sortir ex nihilo de toi-même. Oui. Et tu l'as fait illustrer en choix par Ismaël. Et c'est Ismaël qu'on a ici. Salut Ismaël. Salut Guillaume. Toi aussi, dieu créateur des illustrations ex nihilo de la page blanche. Bienvenue dans cette Trick Track télé. Merci. On en a fait une petite précédente où on explique l'histoire de ce jeu parce qu'il a une petite histoire particulière, comme beaucoup de jeux. Mais là, on a pris le temps d'en faire un petit papotage. Je vais te laisser la parole parce que dans ce jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, puis peut-être qu'un jour il y aura une variante solo, c'est illustré par Ismaël chez Ludicali, on l'a dit, à partir de 10 ans, 30 minutes d'un Merci Germain, 30 minutes d'un silence religieux, pas sûr, parce que malgré tout, je mets la boîte dans le devers de Trick Track. Le jeu se joue en temps réel, c'est un puzzle. Et tout ça, c'est toi qui vas nous dire comment ça se joue. J'enlève les règles, hein, les règles sont multilingues. Ça fait partie de la Il y tradition. a un livret par langue en fait. Un livret par langue, voilà, tout à Ils fait. sont très aérés, tous des schémas. Enfin, Ah, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. en fait, bizarrement, c'est un jeu qui, si tu vas voir, j'explique. Plus vite qu'on voilà, on y c'est paraît. un jeu qui s'explique. Je l'ai expliqué pendant les journées pro, là où on Ouais. fait un speed dating. Et on a 10 minutes. Et je présentais le jeu, j'arrivais à 7-8 minutes, j'avais tout expliqué. Ok. Après, pour présenter un petit party game en 2. Top Donc, c'est un chrono. jeu qui s'explique en Tac. 7-8 minutes, mais qui, bizarrement, quand on écrit les règles. Demande comme de la précision. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un jeu atypique, du temps réel, tout ça, Mhm. donc il y a des cas de figure un peu à traiter. Ah, donc à savoir. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est un jeu où on joue 4 dieux, où au début on est des dieux neutres. Notre seul but c'est de faire un joli monde à l'intérieur de ce cadre, et ce cadre représente la galaxie parce que c'est le Big Bang, donc la création de l'univers, du monde. Et on va tous les 4, enfin tous les 3 selon le nombre de joueurs, ou tous les 2, construire ce monde à l'intérieur du cadre. On est neutre au début, on est presque coopératif. Il n'y a pas spécialement de scoring ou de truc, on n'a pas spécialement de tactique, je dirais presque au début, jusqu'au moment où un joueur va choisir un dieu. Et là, c'est plus du tout coopératif, c'est un peu On s'arrête. non, c'est pour ton dieu. Non, non, on continue, mais on est Oui, plus non, je veux dire, coopératif. le coopératif Voilà. s'arrête. Donc, il y a un sac avec 92 tuiles dedans. D'accord. Donc, ça fait 184 faces parce qu'elles sont recto verso. Au début, il y a tout qui est dedans. Et au début, chaque joueur va piocher 2 tuiles. Donc voilà, on va dire que j'ai mes 2 tuiles. D'accord. Et quand chaque joueur a ses 2 tuiles, c'est prêt, top, on est parti. Pour rentrer une tuile dans le monde, pour créer le monde, il faut toucher toujours 2 bords rectilignes. Donc au début, tu n'as pas le choix, tu es obligé de commencer dans les coins. Mais ce coin ne m'appartient pas forcément. Oups, je peux décider d'aller jouer là-bas à l'autre bout. D'accord. Toutes les règles du jeu, beaucoup de règles du jeu sont basées sur le fait qu'on a 2 mains. D'ailleurs, si j'ai un handicapé, je suis très très embêté pour expliquer les Pour le règles. jeu. Pas de bras, pas de chocolat, ça tombe pas pire que là, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, Ok. c'est que C'est il est vraiment handicapé, on donc est on censé vraiment jouer Oui. avec ses deux mains. On a toujours, D'accord. toutes les règles sont basées sur ça. Donc pour aller piocher, le sac peut peut-être être là-bas ou je sais pas, il faut une main pour prendre le sac, une main pour aller piocher. Donc il faut que tu aies tes 2 mains vides pour piocher. T'as pas le droit d'avoir de tuiles en main pour piocher. Voilà, Ok. et ça va être handicapant, tu vois, si tu as une tuile en main pour le faire. D'accord. En fait, je me suis rendu compte que, comme tous les jeux en temps réel, comme par exemple Escape ou d'autres jeux, chacun peut faire un peu sa salade dans son coin Ah oui. et faire des erreurs ou tricher volontairement ou Oui. involontairement. Dans ce jeu, si tu essayes de tricher, tu t'handicapes en fait. D'accord. C'est-à-dire si tu ne suis pas cette règle des 2 mains, tu vas être embêté avec plus de tuiles, tu n'arriveras pas à les tourner, tu peux pas. Voilà. Donc en fait, c'est instinctif de suivre ces règles des 2 Autant aller mains. à la simplicité. Voilà, de- et en plus, je te dis, si tu essayes d'aller contre, tu vas t'handicaper plutôt qu'autre chose. D'accord. Donc là, je touche toujours 2 bords rectilignes, mais en plus, je dois matcher le Un, puzzle, c'est-à-dire de la Un, plaine, et puis touche de la matcher plaine. pleine. Ça, Vraiment, je- vraiment, il n'y a jamais un. Ah, ça, t'as pas le droit. Jamais. Voilà, Ok. ça, t'as pas le droit. Et tu dois toujours toucher 2 tuiles. Donc par exemple, ça va pas, mais on va voir plus tard. Bon, je continue, ça, ça, je peux le faire. Voilà. Donc j'ai les mains vides, donc je peux repiocher. D'accord. Comme c'est du temps réel, il faut que tu imagines que ce que je fais maintenant, c'est multiplié par 2, 3 ou 4. D'où le jeu, une de ses grandes particularités, originalités. Et a priori, c'est quelque chose qui est assez unique au monde. Je l'avais demandé à Fall, à Trick Track, à BGG, à Dice Tower, Tom Vazel, s'ils pouvaient me nommer d'autres jeux de ce type. Il n'y a pas de jeu où, en tout cas de jeu stratégie, où plus tu es, plus ça va vite. C'est-à-dire qu'une partie à 4 va aller 2 fois plus vite qu'une partie à 2. D'accord. Grosso Ça, c'est modo. le côté puzzle. Le Voilà, puzzle est ça, plus vite voilà, fait. parce que le puzzle, on est plusieurs à le faire. Donc là, je continue, etc. Je- Quand il y a des tuiles que je ne peux pas, bon, je vais prendre 2 là, hein, comme si j'avais Ouais. pioché là-bas, que Oui. je- Justement, tu as pioché 2 tuiles. Hein.
Tu peux en piocher une ou deux. Une ou deux, Mais d'accord. en ok. général, on va pour deux. Hein. Avec une main, mais on va pour deux. Ok, ça marche. Ça, et tu en pioches une ou deux. Avec D'accord, ouais, ça compte. Toujours, ça. tu as deux tuiles en main, tu peux regarder les deux faces. Quand j'ai des tuiles que je ne peux pas ou ne veux pas poser, d'accord? Ne veux pas poser pour des questions tactiques qu'on verra tout à l'heure. Je peux les défausser dans ma réserve. Ma réserve, ma défausse, elle est ici elle peut compter jusqu'à 10 tuiles D'accord. maximum. Il n'y a pas de scoring négatif, pas vraiment de points négatifs si tu la remplis. La seule chose, c'est que si ta défausse est pleine, tu n'as plus le droit d'aller piocher dans le sac. Vache, tu te D'accord. débrouilles. Bah, cela dit, c'est recto verso. Si tu remplis à 10, Ouais. ça veut dire quand même T'en 20, as Il y a 20 choix. Voilà. propositions. Et de Ouais, ouais. plus, une des actions que tu peux faire après dans le c'est de regarder ce que tu as derrière. Et là, ah tiens, celle-là maintenant je peux la mettre. Elle Tu y peux va. aller la récupérer, tu la mets. D'accord. Mais ça va plus loin, parce que ça, ce sera la défausse d'Ismaël, par exemple. Mhm. J'ai le droit d'aller regarder, en retournant, ce qu'il y a chez Ismaël. Donc c'est là que c'est rigolo, parce qu'il y a des mains qui travaillent T'as un peu des mains partout. qui font comme ça. Et si tu me dis, ah, enlève ton bras, il Je m'embête, vois pas, ouais. bah, ça fait partie du jeu. Ouais. Il y a un autre mode pour les gens qui aiment pas ça, j'en parlerai après. C'est les D'accord. jetons variantes qu'on voit ici, mais on en parlera plus tard. D'accord. Donc voilà, et s'il y a une tuile que je vois et qui me plaît, je peux la prendre. Et dans ce cas-là, hop, je la fais rentrer dans le monde. Hmm. Ok. Et du coup, je lui dégage sa défausse si elle était pleine, et Mhm. lui, peut-être, il peut piocher. D'accord. Si par contre, j'en prends une, en me disant, tiens, elle va là, ah mince, Non, quel elle va couillon, pas. elle y va pas, j'ai pas le droit de lui rendre, elle vient dans ma défausse. Il me dirait, D'accord. t'es grand, t'es gentil, Ouais. tu l'as pris, tu te la gardes. débrouilles. Je reprends ton explication de tout à l'heure. De côté. Ça veut dire que tant que je ne démarre pas sur un bord ici, je ne peux pas rentrer à l'intérieur Non. du plateau. Voilà. Ouais, Donc vache. là, par exemple, tu fais ça. Et là, maintenant, il je peux y faut aller. trouver la tuile qui a montagne. Là, tu as 3 choix. Montagne, plaine, forêt, plus Et quelque chose. puis neutre. voilà. D'accord, Donc, ok. plus le jeu avance, plus c'est difficile de compléter le puzzle, Mhm. mais plus tu as des choix chez les uns et les autres. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment, même si tu peux plus piocher ou que tu veux plus piocher pour pas te saturer, tu vas commencer à la regarder ce qu'il y a chez tous Ouais, les bah autres. oui. Et tu peux être mieux qu'eux. Peut-être que celle-là, ils l'ont pas vue, puis ça fait longtemps qu'elle est là, et maintenant elle peut rentrer dans le Et terrain. toi, tu la etc. récupères. D'accord. Donc si on pousse à l'extrême à la fin du jeu, tu peux avoir 40 tuiles chez tout le monde, Mhm. fois deux faces, 80 possibilités de puzzle, alors qu'on est vers la fin et il faut Ouais. trouver ce qui Ouais, complète. d'accord. C'est Ok. un vrai puzzle à plusieurs. D'accord. Donc ça, c'est pour les règles. À tout moment du jeu, un des joueurs va se décider, parce que le monde va se construire, et on va à un moment voir une prédominance. Ici, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prédominance de plaine. Mhm. Donc, si je devais choisir maintenant, et honnêtement, dans le jeu, je pense que c'est un peu tôt, je vais dire à tout moment, tiens, moi, je m'incarne dans le dieu des humains. Et je prends, parce que les humains, c'est les plaines. Eux, c'est l'eau, la déesse des ondins qui gère l'eau. La déesse des elfes qui est basée sur les forêts, et les nains qui sont basés sur les montagnes. D'accord. Les humains, on les a mis jaunes, bien que les plaines soient vertes. Oui. C'est parce que si on mettait du vert clair et du vert foncé, c'était embêtant boum. après pour le scoring. Alors, D'accord. vert avance, vert lequel? Le clair. Là. Ouais, d'accord. Donc, on a décidé que les humains seraient jaunes et ils vont avec la plaine qui est un jaune-vert. Donc tu fais une action, enfin c'est une action en temps réel, hein, bien Ouais. sûr, mais tu dis je choisis un dieu, donc je prends là et les petites Et tu figurines prends qui les sont avec. figurines de prophètes, qui le nombre est dépendant, c'est les jetons variantes qui te disent. Si on joue à 4, il y en a 10 dans chaque boîte. Ah non, pas 4, c'est celui-là. Si on joue à 4, il y en a 10 dans chaque boîte. Si on joue à 3, c'est de Il y en l'autre a côté, il y en a 13. 13 dans chaque boîte. D'accord. Donc là, en tout, il y en avait 14, fallait en virer encore. Hein. D'accord. Tu n'aurais pas tout ça, tu en aurais 4 en moins. Ok. Voilà. Alors, à partir du moment où tu as choisi ton dieu, alors bien sûr, tu choisis ton dieu en fonction de la prédominance, parce que à la fin, on va scorer des points d'influence divine tout autour du plateau, Mhm. et l'influence divine, on la compte qu'à la fin. Tout le scoring est ici. D'accord. 3 On le étapes. compte qu'à la fin, parce que tout le long du jeu, on est la tête dans le guidon en train d'avancer. Hmm. Ok. Alors, à partir du moment où tu as choisi ton dieu, dès que tu rentres une nouvelle tuile, on va prendre une, En direct. je sais pas. Montagne, tu veux une par montagne exemple, voilà, forêt je suis bon. Voilà. Non, t'es bon. Dès que tu rentres une nouvelle tuile, tu peux décider de rentrer un prophète dessus. C'est pas parce que tu es le dieu des humains que tu es obligé de te mettre dans la plaine. Tu peux te mettre aussi dans la montagne, comme ici, ou dans la forêt. Mais tu dois indiquer clairement dans quel terrain tu t'es mis sur cette tuile. Tu peux uniquement mettre un prophète sur la toute dernière tuile que tu as Tu viens de posée. poser. Tu Ça peux marche. prendre le temps que tu veux. Si les autres ils continuent à piocher et que tu as envie de voir ce qui va se passer dans les parages, tu peux toujours Ouais. passer sur ta dernière tuile. Mais c'est un jeu en temps réel. Si tu pars en analysis paralysis et que pendant 2 minutes tu te mets à réfléchir, est-ce que c'est bon, je vais t'approcher Ouais, ou pas, les autres ils continuent, ils Ouais, descendent, ils ils ont- descendent. ils Et en ils vont ont mis scorer 3, 4. plus Oui, que ce que d'accord. toi tu es en train de passer comme temps, essayer d'optimiser. Tu as peut-être optimisé. Donc après. il faut que tu regardes un peu quand même si c'est intéressant ou pas. Du coup, je vais t'expliquer comment scorent les prophètes à la fin. D'accord. C'est la première façon de scorer. C'est la deuxième en fait. On va d'abord Ah oui, faire les d'accord. villes, mais je vais te les expliquer juste après. Ok. Mais les prophètes, comme j'explique maintenant, quand on met un prophète, à la fin du jeu, imaginons que ce royaume de plaine là qui va s'étendre fasse 10 tuiles. Si tu es seul dedans, tu as la majorité. Je vais scorer, je vais marquer autant de points qu'il y a de cases vides dans ce royaume de plaine. Donc si ça fait 10 cases, 10 tuiles, j'en occupe une, je vais scorer 9 points.
Ah oui, d'accord. Si toi et moi on s'est mis, parce que tu peux te mettre plus tard dans cette plaine, et c'est pas à la Carcassonne, on me pose régulièrement la question, est-ce que j'ai le droit de m'y mettre si quelqu'un y est déjà? Ben oui. Ouais. Si tous les deux on en a un, on va scorer tous les deux 8, parce qu'il y a 8 cases vides. D'accord. On est ex aequo. Si par contre tu as mis 2 prophètes et moi un seul, toi tu vas scorer 7 tout seul. Tout ce que j'ai fait c'est de te virer un point d'influence divine. Ah d'accord. Donc tu vas prendre 7 et moi rien du tout. Donc majorité, mais en même temps voilà. tu piques des points. Voilà, il faut être majoritaire et tu scores le nombre de cases vides. D'accord. Donc en gros ton prophète quand tu vas le placer, ici c'est la plaine qui a l'air mieux Mhm. parce qu'elle est plus grande, tu fais un pari sur la grandeur de ce royaume à la fin et tu vas essayer toi-même de l'agrandir autant que possible. Mhm. D'accord? Deuxième chose, les cités légendaires. Alors là, on a un problème, c'est ce qu'on avait en début de vidéo. Hors champ. Hors champ. Maintenant, en champ, on va le dire. Voilà. J'ai Une- oublié les villes à la les maison, jetons. les cités. Donc j'ai pris des jetons de Targan Adventure à l'envers. C'est Ouais. pas beau, mais on a des Voilà. cités rondes, très belles, qui sont là. On les voit, je ne sais pas s'il peut zoomer. Oui, tout à fait. D'un côté, c'est la cité légendaire et de l'autre côté, c'est la cité qui a été détruite. Pourquoi? D'accord. Donc on peut faire une cité légendaire, je vais prendre ça pour l'instant parce que c'est plus grand, du moment qu'on touche 2 bords. D'accord. Toujours pareil, 2 bords rectilignes. Une cité légendaire est ronde, donc elle ne fournit pas de bords rectilignes pour se connecter. Donc je ne pourrais pas mettre ici un terrain, D'accord. parce que ce n'est pas rectiligne. C'est pas Ce serait un peu facile, là j'ai rien à respecter. En fait. Ouais. Quand je fais une cité légendaire, je suis obligé de mettre un prophète dessus. D'accord. Donc je ne peux faire des cités légendaires que quand j'ai choisi un dieu. La cité légendaire, si à la fin du jeu je suis toujours dessus, elle va me rapporter 5 points si j'ai un prophète dessus. Si je les appelle légendaires, c'est parce qu'elles pourraient devenir légendaires. Et je fais référence à Pompéi ou Atlantis, qui ont été ravagés par des cataclysmes. D'accord. Si un autre dieu, Ismaël par exemple, là, il n'est pas un dieu, il n'a pas choisi de dieu. Mais imaginons qu'il ait choisi d'être la déesse des elfes. Oui. À ce moment-là, Ismaël peut déclencher un cataclysme. S'il trouve la tuile qui va bien, ici. Donc par Ok. exemple, celle-là, qui Une- va bien dans le puzzle, il va dire, ah ben voilà, moi je suis un dieu, je fais un cataclysme, j'ai le droit, en tant que dieu c'est pas mal. Certes, Parce il a que- détruit une ville, d'accord. alors ça respecte le puzzle, là c'était facile, hein. On Oui, évite bah. de construire une ville dans cette Ouais. situation. Là il l'a détruit, il détruit mon prophète, que je ne récupérerai pas, donc tu en as que 10 dans ta boîte, je vais jouer avec un de moins. D'accord. Et la ville, de l'autre côté, il y a le côté détruit, il va la retourner de son côté. Certes, c'est pas beau de détruire une ville, mais ça reste quand même dans les livres d'histoire. quoi. Un truc Pompéi, de Atlantis. fou. Voilà, c'est un truc de C'est dieu. clair, quoi. c'est ça. Donc c'est lui qui prendra les 5 points de victoire à la fin. Excellent. Ce que tu sous-entends, c'est que si je fais une ville entre 2, voire pourquoi pas 3 tuiles déjà posées, la seule, enfin pas, c'est pas, oui, Ça va c'est être la plus seule dur de condition, mais trouver. ça devient plus difficile de trouver la bonne tuile qui matche avec Voilà. les 3 déjà posées pour Alors, détruire. il y a 2 cas dans les. Quand je disais que j'expliquais en 7 minutes, j'avais limite Oui, le temps oui, d'expliquer mais ça, là bien on prend sûr. le temps. Mais Là, on prend les détails. voilà. Oui. Il y a 2 cas de figure où une cité légendaire est indestructible. En fait, si, imaginons, bon, bien sûr, ça se propage de par là-bas, hein, parce que tu t'as toujours touché 2 bords. Tu vois ici, il y a montagne, forêt, eau et plaine. Il n'y a aucune tuile qui a les 4 terrains dessus. Donc là, on est. Donc si tu fais une cité légendaire ici, T'es ton assuré. prophète, tu es assuré qu'elle ne sera jamais détruite. Donc une D'accord. des stratégies, il y en a, ils ciblent le puzzle et ils cherchent les endroits où il y a ça qui va apparaître pour rapidement mettre une cité légendaire avant 5 que les points. autres la mettent. C'est 5 points 5 assurés. points assurés. D'accord. D'autre part, tu peux aussi stratégiquement essayer de pousser de la construction pour générer ce cas-là. Et donc mettre ta cité aussi. Derrière. Donc ça commence à être quand tu as Un fait quelques niveau- parties parce que c'est du temps réel. Ouais, tu m'étonnes. Voilà pour les cités légendaires. Au niveau des règles, c'est fini. J'ai tout donné. D'accord. Il reste plus qu'à la fin du savoir jeu et comment on les score. 2 scorings. D'accord. Enfin, les 3 Et la fin oui, du jeu. les 2 scorings, effectivement. On a un Le jeu se finit quand le plateau est plein Mhm. ou quand le sac est vide. Le plateau est plein, tout le monde le voit, donc ça c'est facile. Le sac est vide, il faut que le joueur qui vide le sac le dise. C'est dit dans les règles et je le précise aussi parce qu'un jour il y a des gens qui jouaient, ils ont joué 1 heure presque. Et à un moment il y a quelqu'un qui vient me voir, j'animais une autre partie, il me dit mais tu sais, ton jeu là, on n'arrive long. pas à en voir la fin, quoi, on peut pas le finir. Et effectivement ça faisait une demi-heure qu'il jouait déjà de trop, j'avais l'impression, et je prends le sac et le sac est tout vide. Je dis oui mais ça fait quoi? Normalement, Et il y en a ça un fait- qui dit bah oui ça fait 20 minutes que je l'ai vidé Ah le bah, sac. bon, ouais, d'accord. Ah oui, ok. donc voilà. D'accord. Donc voilà pourquoi vous finissez pas. Ouais. Donc quand il y en a un qui finit le sac, il dit le sac est vide. Là, on a tous Un sablier. un sablier par joueur, mais tous ensemble. Donc là, si on était 4, on aurait 2 minutes, parce que le sablier fait 30 secondes. D'accord. Donc on va le retourner 4 fois. Et on a encore donc 2 minutes pour essayer d'écraser les dernières cités Mhm. ou compléter le plateau s'il n'était pas complet. Avec les réserves. Voilà. tout ça. Pourquoi en fait c'est comme ça? Parce que, et c'est ça que j'aime, je te dis que j'étais beaucoup attaché à la thématique. Mhm. Quand tu joues au début, la première partie, tu fais un peu des cités au petit bonheur la chance. En fait, tu les fais surtout à un endroit où ça fait 3 plombes que tu cherches la tuile qui va bien là, que personne la trouve et tu te dis, ouais, c'est bon, elle Ça est devrait derrière, elle est sur une autre face ou elle n'a pas été piochée. Tu te dis, je prends le risque, je fais une ville. Ok. Quand tu commences à jouer de mieux en mieux, tu fais les villes qu'aux endroits où tu es sûr qu'elles ne vont Que ça pas être viendra pas détruites. trop. D'ailleurs, je t'ai donné un exemple, pas le deuxième. Imaginons que ça se propage de par là-bas.
quand deux tuiles en diagonalement opposées, deux terrains différents se font face, Impossible. la forêt et flotte, il n'y a aucune tuile qui Oui. est divisée en diagonale. Donc là, pareil, tu peux faire une cité là, elles seront Vas-y, jamais, Franco, jamais jamais détruites. détruite. Ok. Voilà, donc tu as les deux cas d'école que D'accord. j'expliquais tout à l'heure. Donc, au début, tu fais des cités comme ça au petit bonheur à la chance. Mais quand tu commences à savoir jouer, tu laisses la planète se monter et tu utilises souvent les cités vers la fin. Imaginons qu'on soit tous vraiment de très bons joueurs, on avance. Il y en a un ou deux qui ont fait des cités dans des cas où c'est Un peu le temps impossible tendu. de détruire. D'accord. Ah oui, ok. Mais il reste 6 villes, on va dire, parce qu'on en a fait 2. Et là, on se rend compte qu'il n'y a plus que 6 cases vides. Ouais. Donc si on bouge tout, on finit le jeu. Puisque le jeu se finit quand le plateau est plein. Même si on pourrait les écraser, Ah le oui. plateau est plein, on s'arrête quand même. On s'arrête, on a les 2 minutes. D'accord. Oui, on a les 2 minutes. Ah C'est oui, là donc qu'elles c'est là sont où là. tu prends quelques risques. Donc là, du D'accord. coup, à la fin, moi je vois qu'il y a ça, je peux dire, je fais une ville ici. D'accord. Je peux faire une ville qu'une par une. Si Ouais. les autres, ils ont capté mon truc, ils vont se lâcher. Ouais, ils vont lâcher. faire aussi. Si par contre, ils font pas, je fais une ville ici, je fais une ville ici. Et ça, ce que j'adore, c'est que si tu regardes la courbe d'évolution de l'humanité, Ouais. depuis la genèse de la Terre, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. jusqu'à C'est maintenant, à la fin. c'est comme ça, et c'est que à la fin que toutes les villes se sont montées si on D'accord. regarde une échelle entière. Ok. Ok. Donc l'air de rien, c'est ce que le jeu génère. Donc ça, c'était pas, on va dire, Pensé vraiment comme voulu. ça, voulu. Enfin oui, c'est en jouant qu'on s'est rendu compte qu'on faisait D'accord. ça. Mais moi, quand j'ai vu ça, je dis mais ça me va Ouais, ça va nickel nickel. parce que c'est C'est dans le exactement thème. l'histoire de l'humanité, quoi. D'accord. Donc voilà, tu peux construire les villes rapidement, mais ce serait un peu cucul la praline entre guillemets si hop on construit toutes les villes, ça y est, c'est fini. Non, on a les 2 minutes Il y a et là encore du coup on regarde les tuiles de partout pour voir si on peut pas écraser Il y a encore un peu de guerre. certaines villes que les gens auraient fait à l'arrache. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu le côté thématique qui va bien avec la mécanique. Les fins du jeu. Fin du jeu, quand le plateau est fini, le sac est vide. Ou il y a une troisième possibilité, mais j'ai été obligé de la laisser, mais elle est très très rare. C'est qu'il y a certains cas de figure où, alors par exemple, un des cas les plus fréquents, c'est que tu as un joueur, il veut plus piocher. On est tous saturés, on peut plus piocher, il reste 3 tuiles dans le sac, mais lui va savoir pourquoi, il veut vraiment pas piocher et tout. Donc on peut pas finir le jeu parce que le truc est pas plein, tout ce qu'on trouve, on Ça ne va va pas. pas le rentrer, et lui il veut pas piocher, soit pour compléter, soit pour pas finir. Donc voilà, dans ces cas-là, si tous les joueurs passent, c'est-à-dire plus personne veut ni piocher, Ni ni jouer. faire d'action, là on arrête et là on n'a pas les 2 minutes. Ah oui, d'accord. C'est- ok. Mais on va dire que Sorte ça de mort arrive civile. une partie sur 30, une partie sur 50, je dirais presque. Voilà. Et que souvent, si le Gugus, entre guillemets, qui veut pas piocher, il se mettait à piocher, ben, il finirait la partie, on aurait les 2 minutes et elle serait finie quand même. Ça ferait quand Donc, même. c'est D'accord. pour ça que j'ai laissé dans les règles, parce que s'ils font tous blocus, quoi, entre moi je veux plus jouer, aura moi je pas veux de plus statu piocher, ben ok, plus personne ne veut rien faire, on allez, on s'arrête. passe au décompte. C'est parti. Ok, voilà. Le décompte, on a Alors, vu le les décompte. cités et les terrains, les territoires, majorité ENCO. Il reste visiblement 2 étapes. Voilà, alors par contre ce qu'on fait, c'est pour ça que ça se fait dans cet ordre, quand on fait les cités, alors pour chaque cité écrasée ou qu'on possède, on monte là-dessus, hein, on prend les prophètes pour scorer, et on vire les figurines des cités. D'accord. Quand on score les prophètes, on y va région par région. Alors cette plaine, oui elle fait 10, ah je suis seul dessus, je prends 9 9. points, trac. Et J'enlève. voilà, j'enlève. On fait région par région. Quand on a fait ces 2 scorings, c'est assez important, on n'a plus rien sur le plateau. D'accord. On n'a que les figurines de scoring qui sont autour. Et là, on passe aux dieux. Parce que tu vas me dire, mais c'est bien beau, mais moi j'avais choisi le dieu des humains. Hein. Oui. Mais je peux mettre mes prophètes où je veux. En gros, il n'y a rien qui est lié à la plaine, on va me dire. Mais c'est les 2 derniers scorings, en fait, qui vont faire que l'importance de ton dieu. En gros, quand on est dans cette partie du scoring, moi je suis le dieu des plaines, des humains. Je vais compter quelle est ma plus grande plaine, combien elle fait de tuiles. Ma plus grande. Toi, tu vas compter ta plus grande mer, lui sa plus grande forêt et Les nains. Jamie sa plus grande montagne. Et celui qui, moi je dis j'ai 15 tuiles, tu as 17 tuiles, il en a 20 et il en a 21, bah, c'est le nain qui va prendre les 15 points pour avoir le plus grand Territoire. royaume de montagne. De Dieu. Voilà. Ok. Et 10 pour le deuxième, 5 pour le troisième, 0 pour le quatrième. dernier. Le dernier scoring ici, c'est le nombre de royaumes que tu as de ton type de dieu. Donc Ah, par exemple, si on regarde, un royaume, c'est minimum 2 tuiles. Donc cette petite plaine là qu'il y a dans le coin ne sera N'en est jamais pas un royaume. une. Donc ici, si on regardait dans cet état du jeu, j'en ai un, ça s'en est pas parce que 2, voilà, j'ai 2 Deux. royaumes. Alors que là, tu as une montagne, 2 montagnes. 2 déjà. montagnes, 3 3 montagnes. montagnes. Voilà. D'accord. Donc je compte mes plaines, j'ai 5 plaines au total, hein, ben, j'ai 6 J'en ai- océans, j'ai 7 forêts, il a 8 trucs et 10, 15, 20. Celui qui est le plus haut a gagné. À gagner. Ça, c'est pour les règles du mode de jeu qu'on préconise le plus et qui est D'accord. utilisé comme explication de règles Mhm. et qui est à mon avis vraiment le plus fun. C'est le mode de jeu où on a les dieux visibles, qu'on choisit quand on veut, et où on joue tous ensemble, pas de sablier. Parce que le sablier n'est pas là que pour la fin, il est là pour 2 autres modes de jeu. Il y a le mode de jeu que, je vais peut-être me faire tirer dessus, mais que j'ai appelé moi volontairement le mode de jeu à l'allemande.
C'est pas marqué dans les règles, mais Mais toi, tu l'appelles comme ça. je l'ai fait spécifiquement, on va dire, je l'ai pensé vraiment pour les Allemands. Parce que je sais que les Allemands, ils aiment bien les trucs carrés, ils n'aiment pas le chaos, ils sont pas un peu comme les Français qui sont prêts à tout accepter tant que c'est fun. On va dire. C'est en tout cas ma vision des choses. Et en fait, le mode qu'on a Allemand. joué, c'est toutes les mains qui y vont, pas de sablier. C'est ce que ces jetons. Ça y est, c'est la signification en de fait ces du jetons. mode. Voilà. D'accord. Donc nous, on joue 4 joueurs. On a un joué truc par 4 chacun. joueurs. Là, c'est 3 joueurs si on veut. Et là, il y a un D'accord. mode de joueur, on verra tout à l'heure. D'accord. On a joué Dieu visible, ce que j'ai montré, À choisir. à choisir quand tu veux. Et on joue Et tous ensemble, Tous pas de ensemble. sablier. Pas de sablier. Le mode qui est intéressant pour les gens qui n'aiment pas, c'est principalement pour les gens qui n'aiment pas avoir plein de mains qui travaillent C'est sur le le plateau. bordel, ok. C'est le mode tour par tour au sablier. Là, tu as 30 secondes pour jouer. Tu fais ce que tu veux. Tu pioches, tu défausses, tu regardes chez les autres, tu fais des vies, tu mets tes sympa. prophètes et tout. Moi, je regarde ton sablier. Dès que c'est fini, hop, à Hop, moi. à toi. Et j'ai T'as 30 30 secondes secondes. pour faire tout ce que je veux. Les dieux sont visibles, on joue avec les mêmes règles, c'est Voilà. juste qu'il y a cette Moi, je variante. change juste ça. Ok. Pour la petite histoire, ASN, justement, l'année dernière, quand je l'avais, que je le présentais, Ouais. dans l'hôtel où on était, il y avait une team de 3 Allemands et un autre étranger. Et comme ils faisaient rien le soir et que j'avais le proto sous le bras, je les ai fait jouer. Je les ai fait jouer et bien sûr, j'ai préconisé avant, je voulais voir leur réaction, surtout que j'avais des Allemands, la variante où on joue tous ensemble et tout. Et inévitablement, ils ont joué, ils ont beaucoup aimé, mais les Allemands m'ont dit ouais, c'est quand même un peu le chaos, toutes ces mains qui viennent. Et j'ai dit ah bah ça tombe bien, voilà, C'est j'avais le déjà mis ton portel. variante, regardez, j'ai une C'est le variante où vous y portel. allez Jouer au chacun sablier. 30 secondes. Ils ont décidé, comme ils avaient bien aimé, de refaire D'en une faire deuxième une. partie, et ils ont joué en mode l'un après l'autre. Et là, ça leur allait. Et en fait, là, ça leur allait au niveau des mains. Puis en fait, à la fin, ils me disent ouais, c'est bien aussi, mais en fait, on préfère l'autre variante. Et donc, j'ai dit peut-être que je vais arriver encore une fois à changer les mentalités un peu de ces gens-là. Et alors, Voilà. Et l'autre variante ici que tu as, c'est Dieu caché. Donc Dieu D'accord. caché, c'est qu'au lieu qu'il soit à côté, tu les distribues face cachée aux joueurs avant. Et donc D'accord. moi, je connais mon Dieu, j'ai pas à le choisir en cours. J'ai déjà mes prophètes dès le début. Et du coup, je vais plébisciter plus. Bon, moi j'ai les nains. Par contre, on n'a pas la couleur, bien sûr. On choisit d'abord une couleur de figurine. ah oui, Et d'accord. on a les dieux au hasard. Bah oui, si je prends les gris. Ah oui, c'est ouais, ce que j'allais dire. Je dis, non. bah, à ce Non, moment-là, tu prends pas non, les moi figurines. je prends les bleus et puis voilà, je peux Mais on avoir ne le sait pas dieu si des t'es nains. bleu, on s'en fout, peu importe. Là, ok, Voilà. d'accord. C'est jusqu'à la fin du jeu, je vais révéler qui j'étais. D'accord. Ça n'a pas trop d'intérêt à 4 joueurs, parce que tous les dieux sont joués. donnés. Donc bon, ça marche, mais c'est bon. Par contre, à 3 et surtout à 2, c'est un mode qui est très intéressant. D'accord. En disant Voilà. où est-ce qu'il se met? Est-ce qu'il se met parce que c'est son territoire? Est-ce qu'il se met parce qu'il veut prendre la place? Voilà. D'accord, ok. Et enfin, pour 2 joueurs, on a 2 variantes. Soit tu joues, je vais vous montrer l'autre, c'est devant, tu joues qu'avec 2 dieux, c'est-à-dire que tu choisiras un dieu chacun et tu auras 13 figurines dans ta boîte et tu n'auras que 2 figurines qui vont se balader sur la traque à la fin, sur la piste de score. Soit tu joues chacun avec, on va chacun choisir 2 dieux, donc tous les jeux de dieux seront joués et on aura 10 figurines dans chaque boîte. Et dans ce cas-là, celui qui perd, c'est celui qui est le plus bas sur la traque. Tu es obligé, tu peux pas abandonner un dieu et faire tout sur l'autre. Oh la vache. Donc à chaque fois que tu te mets dans un royaume, tu te bats contre toi-même aussi. C'est-à-dire si la plaine, là, tu as mis des prophètes elfes, c'est un peu couillon de venir mettre des prophètes humains si tu joues les si tu elfes joues les et humains, Voilà. d'accord. Donc Ah oui. il faut essayer de gérer tes 2 dieux et de les monter ensemble. Ah oui, et si tu es le plus bas, tu as perdu. Si tu es ex aequo en bas, à ce moment-là, regarde celui qui est le plus haut sur le deuxième. C'est coton quand même là. Voilà. Et tu Ouh. peux combiner ces jetons D'accord, variantes. donc comme t'as 4 envie. jetons te permettent de mettre toutes les variantes en place en Voilà. disant je choisis tel mode Voilà. de jeu. Et puis j'ai fait des jetons parce que sinon on peut faire comme ça. Tant pis Germain, on les voit plus. Hein. Non, mais on peut faire comme ça. Quoi. Ah ben on joue au tour par tour et en dieu visible. Voilà. Pour des parties Et aléatoires. à 2 joueurs, on peut y aller mais avec les 3 jetons en disant on joue avec 2 dieux seulement, visibles et au sablier. Est-ce que, petite question sur le chat, quand on joue à 2 joueurs, c'est toujours le 15 et 10 qui valent? Oui. D'accord, oui, on ne change pas Non. la façon dont le score. De toute façon, la différence entre les deux est suffisamment intéressante. Petit tour sur le chat en live sur la Trick Track Télé, histoire de voir s'il y a quelques petites questions. Est-ce qu'on peut prendre chez les autres si notre défausse est pleine? Ah, ils sont futés. Hein. Ah. Alors, tu peux prendre. C'est M. Gotor. Et si tu prends et que tu peux pas placer, c'est le seul cas où tu peux remettre chez l'autre parce que tu es saturé. Et il y a même un cas encore, c'est que si lui, entre-temps, s'était saturé parce qu'il était presque, Tu le fous chez quelqu'un d'autre? tu le rejettes dans la Ah, défense. dans le Mais sac. c'est mis Ah, dans ok. les règles et honnêtement, je l'ai jamais vu. D'accord. Mais j'ai prévu le cas au cas où ça arrive. Ça marche. 15 points, 10 points, on a répondu à toutes les questions. Je vous rappelle, alors je la montre comme ça. C'est For Gods. Parce que maintenant, si je fais ça, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est bien un jeu de Christophe Bollinger, c'est bien For Gods. Ça se joue de 2 à 4. Merci Christophe pour l'illustration. Pour l'explication. Parce que l'illustration, voilà, c'est Ismaël. Merci Ismaël. Toi, tu y as déjà joué. Oui, oui, Donc oui. tu vas me poutrer. Ah, je vais te poutrer, ouais.
J'y crois pas. Tu aurais pu dire non, mais t'inquiète pas, Guillaume, on va être sympa avec toi. Non, aucun cadeau. Aucun cadeau. Ah, ouais. C'est génial parce que forcément, vous vous en doutez, si Chris est venu, c'est qu'on va aussi s'affronter en tant que Dieu. Ouais. Si vous pouviez me laisser les ondines, vous seriez sympathique. C'est clair que non. D'accord, Ça va ok, dépendre. génial. On va pourrir la merde dès le Ah, début. punaise, On va ils pourrir sont la merde. terribles. Je sens Bon, que je vais regretter. il est clair que comme c'est un jeu en temps réel, il faut le dire quand même, Ouais. des gens qui ont déjà joué quelques fois, à la première partie, uniquement la première je dirais, tu as un petit handicap par rapport aux autres, parce que c'est du temps réel. Alors, mais j'ai vu des mecs gagner quand même à la première Je partie. vais être franc, hein, j'ai joué à l'Asmodée, hein, donc Ah oui. du coup, bon, ça sera ma deuxième. Voilà, Je petit vais être franc. cachetier. Ouais, mais bon, de toute façon, ça Donc m'empêche. tu n'auras pas trop d'handicap. 2-4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes avec du temps réel ou pas forcément. C'était For Gods l'explication. Il ne reste plus qu'à voir la partie et si vous aussi vous voulez jouer, eh ben, retrouvez-nous sur l'autre vidéo et puis sinon, eh ben, bonne partie.